Saviez-vous que Jésus a une parabole spéciale pour nous apprendre à prier? Au début du chapitre 18 de Saint Luc, Jésus dit une parabole, je cite, pour apprendre aux disciples à prier sans se décourager. Quelle est cette parabole? C'est la parabole que j'aime appeler la parabole du mauvais riche et de la petite vieille, plus connue sous le nom du juge inique et de la veuve. En fait, dans cette parabole, Jésus met en scène un juge, mais qui s'en fichait complètement de rendre réellement la justice, d'être juste devant les hommes et devant Dieu. Tout ce qu'il voulait, c'était son propre profit et c'était l'argent. Et une petite veuve qui, sans le sou, s'approche du juge et lui dit « Oui, il y a un voisin qui m'a bafoué, j'aimerais que tu me rendes la justice. » Et le juge, voyant que cette veuve ne pouvait rien lui apporter, dit « Va-t'en, je n'ai rien à faire avec toi. » Mais le lendemain, la veuve est revenue et lui dit « Mais si, tu es juge, tu dois rendre la justice pour moi. » Et le mauvais juge, encore une fois, dit « Va-t'en, que je ne veux rien faire pour toi. » Et tous les jours, la petite vieille revenait pour demander au juge de rendre justice, encore et encore et encore. Si bien que le juge, c'est la parabole de Jésus qui est comme ça, hein, le juge, juste pour avoir la paix, a fini par rendre justice à la petite vieille. Juste pour avoir la paix. Et après, Jésus nous dit, c'est comme ça que vous devez prier le Père qui est dans les cieux. Prions toujours, encore et encore et encore et encore, hein, jusqu'à ce que Dieu, entre guillemets, rien que pour avoir la paix, nous accorde ce que nous lui demandons. Évidemment, c'est quand Dieu nous accorde ce que nous lui demandons, c'est pas juste pour avoir la paix. En fait, il veut éprouver notre foi en lui. Il veut éprouver notre désir de la chose que nous demandons. Il veut éprouver notre persévérance. Il sait bien que quand on veut vraiment quelque chose, on va lui demander encore et encore et encore. Si on lui demande une fois ou deux ou seulement 3 fois, en fait, c'est qu'on ne voulait pas vraiment cette chose. Il veut éprouver notre foi, éprouver notre désir. Et voilà, donc demandons encore et encore et encore. Et Jésus nous le dit, c'est lui qui demande quelque chose avec persévérance à mon Père, il est sûr de l'obtenir. Je vous le promets, tout ce que vous demanderez avec persévérance à mon Père qui est dans le ciel, vous l'obtiendrez. Tout. Parfois, on ne l'obtient pas à la manière dont on s'attend. Parfois, par exemple, je prie pour ma mère ou mon père pour qu'ils se convertissent et qu'ils soient sauvés. Peut-être que je prie tous les jours, et j'ai la certitude qu'à la fin, si vraiment je suis fidèle pendant des années, tous les jours, je fais une fois par jour un Notre Père ou une fois par jour un Je vous salue Marie, pas besoin de faire énormément. Un Je vous salue Marie par jour, mais être fidèle, ça suffit. Si je sais que tous les jours, j'ai fait un Je vous salue Marie pour le salut de mon frère, de mon père, au bout du compte, je sais que Dieu, par sa miséricorde, par amour pour nous, va sauver cette personne. Parce que Dieu peut changer le cœur d'une personne sans le brusquer sa volonté. C'est le seul qui peut faire ça. Prions sans cesse. Et peut-être que ce sera simplement à la dernière seconde de la vie. Peut-être qu'on ne verrons pas, nous, sur terre, sa conversion. Mais nous savons qu'au bout du compte, Dieu nous accordera ce que nous demandons. Donc prions sans cesse, avec fidélité. La fidélité vaut bien plus que l'enthousiasme. Parfois, on se dit, bon, je veux prier parce que je le sens là. Et quand je prie avec ferveur. Et c'est très bien de prier avec ferveur. Mais vaut mieux 1000 fois prier tous les jours avec fidélité et sans jamais de ferveur que prier seulement quand on a de la ferveur. Donc je prie 2 ou 3 fois par semaine et à chaque fois avec ferveur. Et les autres jours, quand j'ai pas de ferveur, je prie pas. Non. On prie toujours, même quand on n'a pas la ferveur. La fidélité est largement au-dessus de la ferveur. Comme je vous donne un petit exemple, comme dans un couple. Dans un couple, si je suis fidèle à ma femme simplement parce que les jours où je sens que je l'aime, mais que les autres jours, je ne suis pas fidèle à ma femme parce qu'en fait, là, je ne ressens rien, elle ne va pas être contente, c'est évident. Mais voilà, le vrai amour, c'est être fidèle tous les jours. Même quand je le sens pas, même quand j'ai pas de ferveur, je sens pas cet amour pour ma femme, je suis fidèle tous les jours. Voilà. Il y a des jours où je prierai avec ferveur, où je serai fidèle avec ferveur et avec grande joie, et des jours où ça me coûtera. Mais voilà, le vrai amour, c'est d'être fidèle, quoi qu'il en soit, chaque jour. Soyons fidèles à la prière, prions et demandons, et nous obtiendrons. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.